par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Ô bon berger, nous voici ce soir encore en ta présence. Toi qui as donné ta vie en rançon pour nous. Aucune autre personne n'a donné sa vie, n'a été crucifiée pour que nous ayons la vie. C'est toi seul qui as quitté le trône de gloire, qui a accepté d'être simplement un homme, qui a accepté l'humiliation, qui a accepté l'opprobre, qui a payé le prix, qui fait qu'aujourd'hui, Satan n'a pas de pouvoir sur nous. Ce soir, nous voulons être là à ton écoute. Seigneur, viens nous parler et fais du bien en nos cœurs, parce que tu nous rassembles pour pouvoir te révéler en nous. Mais c'est parce que pendant la prédication, la puissance du Saint-Esprit se saisit de moi pour pouvoir parler au travers de moi. La puissance du Saint-Esprit pendant la prédication, lui qui se saisit de moi pour parler, il convainc les cœurs de péché, il se révèle au cœur, il libère ce soir les âmes, il affranchit, il purifie, il relève, il console, il fortifie, il édifie, afin que nous sortions de ce moment restaurés, 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 restaurés par toi. Béni soit ton nom maintenant, que tout ce qui, Seigneur, peut apporter des distractions, nous les éloignons d'ici au nom puissant de Jésus. Père, tu nous as donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. C'est pour cela qu'en ton nom, nous chassons toute présence négative au nom de Jésus. Nous commandons aux forces ténébreuses de quitter là au nom puissant de Jésus. Que les oreilles soient aiguisées pour entendre la voix du Maître, afin de le suivre, afin que lorsque la trompette sonnera, oh, tous nous soyons enlevés. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Dieu nous bénisse. Amen. M'excusez, on a dit qu'à 20h30 au plus 45, nous finissons. C'est là notre programme. Mais nous servons un Dieu vivant, Amen, qui parle. On peut faire un programme et il dit faites comme ci, faites comme ça, en cours de route. Et nous sommes là pour pouvoir le servir. Et lui-même nous aidera à respecter l'heure. Amen. Parce qu'il est le maître des temps. Ce soir, le thème de mon exhortation, c'est qui est ton berger? Qui est ton berger? Le livre de Jean, le chapitre 10, nous parle du berger. Et le berger, nous savons tous que c'est celui qui s'occupe des moutons.
celui qui a une grande responsabilité de s'occuper des moutons pour que les moutons ne soient pas chétifs, les moutons ne s'égarent pas, les moutons ne soient pas mangés par des animaux sauvages. C'est lui le berger. Et le berger a une voix. Le berger n'a pas plusieurs voix. Il a une seule voix. Et cette voix-là est connue par tout le troupeau. Amen. Tout le troupeau, normalement, connaissent la voix du berger. Et nous voyons dans le chapitre 3, il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Ce qui veut dire que les brebis sont habituées à la voix du berger. Les brebis sont familiarisées. Ce soir, Christ est notre berger. Mais est-ce que nous l'entendons? Qui il est? Qui est notre berger? Qui est notre berger? Dans ce monde, aujourd'hui, il y a beaucoup de bergers. Mais nous voyons dans ce texte qu'il y a un seul berger qui s'occupe du troupeau. Et le troupeau connaît sa voix. Je pose cette question, qui est ton berger? Parce que si celui que tu dis il est ton berger, tu dois normalement connaître sa voix. Amen. Tu ne peux pas suivre un berger sans ne pas connaître sa voix. Tu ne peux pas suivre un berger sans ne pas connaître sa voix. Donc, pour connaître la voix du berger, il faut être constamment avec ce berger. Donc, pour pouvoir connaître la voix de ce berger qui est la porte principale, il y a quelque chose à faire. Et la plupart de mes prédications, je reviens à ça, parce que c'est le BAB de la marche avec Dieu. Amen. La marche avec Dieu. Pour pouvoir dire que j'ai mis au monde un enfant, il faut porter une grossesse durant 9 mois. Amen. Amen. Et quand tu vas à la maternité, tu vas faire l'enfant. Et quand tu reviens, tu dis, ah, j'ai porté une grossesse 9 mois, j'ai enfanté. Amen. Nous aussi, Dieu, nous sommes enfantés par Christ. Le fait que nous acceptons Jésus dans notre vie, c'est le BAB de la marche avec Dieu. Tant que nous ne sommes pas enfantés par Dieu, tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne sommes pas connus du ciel. Je reviens beaucoup dessus parce que c'est le BAB de la marche avec Dieu. Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas se dire qu'on se prépare pour un enlèvement quelconque. Ce n'est pas possible. Parce qu'aucune personne, s'il n'est pas né, ne peut pas avoir son nom dans un registre de naissance quelque part. Alléluia. Nous avons nous tous qui sommes ici, nous avons des extraits de naissance. Ce qui prouve qu'un jour nous sommes nés, soit à en Côte d'Ivoire, soit au Togo, soit au Bénin, soit au Cameroun, soit aux États-Unis, soit au Canada, je ne sais d'où. Notre extrait de naissance atteste qu'un jour, nous sommes sortis d'une mère. Et notre ombilic que nous voyons tout être humain a un ombilic. Je ne sais pas si on dit c'est un ombilic. Qui veut dire que tu as été un jour bébé, on a coupé et maintenant tu as grandi. Sans cette naissance-là, tu ne peux pas exister sur cette terre. Ça, c'est du côté humain, charnel, humain. Donc, pour le ciel aussi, il faut une nouvelle naissance. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, tous ceux qui sont ici sont nés de nouveau. Amen. Ce soir, on va travailler ensemble. Quand je prêche, j'aimerais qu'on puisse dire Amen pour que je puisse savoir que tout le monde on est là. Alléluia. Amen. 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 Donc, je disais, le BAB de la marche avec Dieu, c'est la nouvelle naissance. Bien aimé, le Seigneur nous l'a dit dans Jean chapitre 3. Il a dit à Nicodème, écoute-moi, tu es le docteur de la loi, tu es un grand pasteur, tu es un grand prêtre. Tout le monde te connaît que tu es un grand prêtre. Tout le monde te connaît que tu es un grand pasteur. Mais je te dis que tant que tu n'es pas né de nouveau, tout ce que tu es en train de faire là, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Un instant.
peux couper mon micro. Alléluia. Donc, le Seigneur a dit à Nicodème, sans cette nouvelle naissance, tout ce que tu es en train de faire, toutes tes activités à l'église, toutes tes prédications, tout ce que tu fais là, tu le fais en vain. Parce que c'est cette nouvelle naissance-là qui te permet d'entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, mon désir est que chacun de nous puisse faire l'expérience de cette nouvelle naissance qui est le BAB de la marche avec Dieu, qui permet à l'Esprit de Dieu de venir habiter dans notre cœur. Sans cette présence glorieuse de Dieu en nous, tu ne peux pas concevoir tout ce qui est spirituel, tout ce qui est de Dieu. La Bible dit que tout ce qui est né de la chair est chair, et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Les choses de l'esprit, la chair ne peut pas comprendre ça. Les choses de l'esprit, la chair est étrangère à tout ce qui est esprit. Et la marche avec Dieu, ce n'est pas une imagination de notre tête. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne la capacité de lire la Bible, qui nous donne la capacité de prier, qui nous donne la capacité de jeûner, qui nous donne la capacité de pardonner, qui nous donne la capacité de faire des choses surnaturelles. C'est l'Esprit de Dieu. La chair ne participe à rien concernant la vie avec Dieu, la vie spirituelle. La chair est étrangère à tout ce qui est spirituel. Alléluia. Donc, pour que nous allons de l'avant avec Dieu, il faut que tout ce qui est charnel là tombe. Amen. Tout ce qui est charnel là doit céder la place à ce qui est de l'esprit. C'est pour cela que le Seigneur dit, nous ne sommes pas nés du sang, de la chair et du sang, mais nous sommes nés de l'esprit. La chair, le sang ne participent pas à tout ce qui est spirituel. Alléluia. La chair et le sang là ne participent pas à ça. Donc ce soir, pour connaître qui est ton berger, il faut naître de nouveau. Amen. Et maintenant, pour connaître la voix de ce berger-là, il faut la nouvelle naissance. Parce que quand l'Esprit de Dieu va te parler, ce n'est pas à ton corps qui va parler. Ton corps, notre corps là, est réservé à la poussière. Notre corps qu'on aime embellir, notre corps qu'on prend soin. Tout ce qui va rester, c'est les vers de terre, les asticots. Ce corps qu'on entretient tellement, on paye les pommades chères, on paye ceci cher, on paye ça. Ce n'est que la nourriture des asticots, des vers de terre. Ce corps. C'est pour cela que dès que l'esprit nous quitte, notre esprit quitte le corps, on dit la dépouille mortelle. Ce qui ne sert à rien que chercher une petite portion de terre et déposer ce corps là-dedans. On ne peut pas le garder. On ne peut pas le garder. On est obligé de le mettre à terre, de l'enterrer. Bien-aimé, je reviens à cette question-là. Qui est notre berger? Est-ce celui qui a vaincu la mort là qui est notre berger? Si celui qui a vaincu la mort est notre berger, nous aussi nous sommes des vainqueurs. Amen. Mais si celui qui a vaincu la mort n'est pas encore notre berger, il y a un gros point d'interrogation. Il faut que nous revenons à lui. Parce qu'au dernier jour là, c'est lui que tu vas croiser. Celui-là, le bon berger là, c'est lui que tu vas croiser. Et pour pouvoir connaître sa voix, entendre sa voix, sans cette nouvelle naissance, c'est impossible d'entendre cette voix. Et tu ne peux pas être victorieux dans la marche avec Dieu, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être victorieux parce que ce n'est pas tes efforts humains. La marche avec Dieu, la vie de l'esprit n'est pas des efforts humains. Moi-même, de force, je vais me forcer pour pouvoir prier. Je vais me forcer pour jeûner. Tu ne peux pas. Mais par l'esprit, tu peux arriver. Alléluia. Par l'esprit, quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. C'est lui qui va te donner la force. C'est lui qui va te galvaniser. C'est lui qui va t'encourager. C'est lui qui est ton guide. C'est lui que tu vas entendre. Je vais beaucoup insister sur la voix du berger. Le texte dit le berger, le troupeau. Le texte dit le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix.
Des moutons même entendent la voix de leur berger. Est-ce que nous entendons la voix du berger? Qui est notre berger? Est-ce le ressuscité qui est notre berger? Il y a des bergers, il y a des gens que leur berger est encore dans la terre, dans le tombeau. Il y a des gens, les bergers, qui ne bougent pas. Mais ce soir, qui est ton berger? C'est une question. Qui est ton berger? Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de faire défiler ta vie devant toi. Qui est ton berger? Parce que le troupeau ne peut rien d'autre faire qu'entendre la voix du berger et suivre la direction du berger. Le berger dit, on va aller au puits de Jacob. Le troupeau s'en va au puits de Jacob. Le berger dit, on va aller brouter dans ce jardin. Le troupeau s'en va. Le troupeau ne fait pas ce qu'il veut. Amen. Il fait exactement ce que le berger demande. Parce que le berger veut dire le maître. C'est cela que Christ s'appelle Rabboni, le maître. Est-ce qu'il est le maître de notre vie? Est-ce que nous l'entendons? Quelle est la place qu'il occupe dans notre cœur? Est-ce qu'il est la place principale dans notre cœur? S'il occupe la place principale dans notre cœur, alors on va entendre sa voix. Amen. Alors on va entendre sa voix. Dans le texte, le chapitre, le verset 4 dit, lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'ils la connaissent et ils entendent sa voix. Amen. C'est le berger qui est devant eux, le troupeau le suit. Tu suis qui? Qui est-ce que tu suis? Qui est-ce que nous suivons, bien-aimés? Qui est-ce que nous suivons? Est-ce que nous suivons, nous sommes là, nous suivons les étiquettes de nos églises? Qui est-ce que nous suivons? Si c'est lui que nous suivons, lorsque la trompette va sonner, nous allons entendre sa voix. Amen. Si c'est lui, parce que le texte nous dit que les brebis, là, ils entendent la voix et ils suivent le maître. Qui est-ce que nous suivons? Qui est notre conducteur? Est-ce le berger? Est-ce le vainqueur de la tombe? Est-ce le ressuscité? Est-ce le glorifié? Est-ce celui-là qui s'appelle le toit brillant du matin? Est-ce celui-là qui s'appelle le lion de la tribu de Juda? Est-ce celui-là qui a envoyé son ange délivrer Daniel de la force au lion que nous suivons? Alors, si c'est lui que nous suivons, tout ce qui sera force au lion devant nous, nous triompherons. Amen. Si c'est lui qui a fait sortir les 4 enfants hébreux de la fournaise Adam, tout ce qui sera fournaise de Lucifer devant nous, nous sortirons victorieux. Amen. Parce que la Bible dit n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait également aujourd'hui. Ce soir, Christ doit être le berger de notre vie. Il doit être le berger de notre vie. C'est lui que nous devons suivre. Ce n'est pas Christ qui va nous suivre, non. Non. Christ ne peut pas nous suivre, mais c'est nous qui devons le suivre. Vous voyez, le berger est toujours devant, et les moutons sont en train de le suivre. Pendant que je suis en train de prier et de prêcher, la puissance du Saint-Esprit est en train de te montrer ta vie. Où as-tu laissé le berger? Est-ce qu'il est encore devant toi? Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu es en relation avec lui? Parce que c'est quand tu vas entendre sa voix que tu vas le suivre, que ta vie sera victorieuse. Tu ne peux pas le suivre par hasard. Tu ne peux pas le suivre avec tes imaginations. C'est entendre sa voix pour dire va du point A au point B. Et quand tu vas aller du point A au point B, tout ce que tu vas faire sera victorieux. Les combats auxquels tu seras dedans, tu vas sortir victorieux. Des épreuves, tu sortiras victorieux. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Toujours. Le diable va se dresser sur ton chemin, mais tu vas t'en sortir parce que tu vas toujours entendre la voix du berger. Amen. Tu vas entendre la voix du berger et tu t'en sortiras. Le texte nous dit, le berger, le troupeau ne suit pas un étranger. Qui est cet étranger-là? L'étranger, ce soir, je peux le représenter par 3 choses. Notre chair, le monde et le diable, Lucifer. Voilà les 3 étrangers qui nous combattent, qui veulent nous empêcher de suivre le berger, d'entendre le berger. Le monde, c'est-à-dire ce système dans lequel nous sommes, où on dit tout le monde fait ça. C'est ce système-là. Tout le monde fait ça. Un instant.
on toque pour dire ma voix tonton. Je disais nos 3 ennemis. Les 3 ennemis qui se dressent en nous par rapport à notre marche avec Dieu, c'est le monde, le système dans lequel nous sommes, qui nous dit que si tu ne fais pas ci, toi, tu n'es pas vu comme ça. Ce système est conduit par des esprits impurs, des esprits méchants, des esprits dominateurs. Et quand toi, tu ne veux pas te soumettre, tu deviens un ennemi. Ce système-là nous combat, coordonné par des démons, par Lucifer. Notre chair même nous combat. Quand nous voulons nous soumettre à Dieu, notre chair réagit. Parce que cette chair-là, nous l'avons reçue d'Adam. Notre chair, nous avons reçu d'Adam. Donc, le péché d'origine est en nous, nous combat. Quand nous voulons plaire à Dieu, c'est pour cela que quand des fois tu veux passer des heures dans la prière, ta chair, comme elle est fatiguée, elle commence à bâiller. Il faut qu'on finisse tôt. Mais quand on finit, on va finir, tu vas aller faire autre chose. Quand tu veux jeûner, c'est ça, ton ventre grogne, brou, parce que la chair réclame la nourriture. La chair aime quand elle est pleine. Elle rote à chaque moment. Oui, c'est ce qu'elle aime. Et Lucifer. Oui, voilà les 3 ennemis qui combattent contre nous. Notre chair, le monde et Lucifer. Donc, la Bible appelle le mercenaire. Le texte nous dit ici, les brebis là, ils ne suivent pas l'étranger. Oh, bien-aimés, nous devons entendre la voix de ce berger pour ne pas suivre l'étranger. Tant que nous n'entendons pas la voix de Jésus dans notre cœur, cette petite voix-là, si nous ne l'entendons pas, notre vie avec Dieu, là, nous ne pouvons pas aller loin. Parce que quand tu vas méditer la parole de Dieu, tu vas l'entendre. Le réma, la parole que tu vas recevoir, va avoir de l'impact dans ta vie. Ta vie n'est pas conduite comme les autres. Ta vie est conduite par l'Esprit de Dieu. Tu l'entends te parler. C'est cette voix-là, comme les brebis entendent la voix du berger. Cette voix, nous devons l'entendre. Et nous l'entendons le jour que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur. Donc, sans cette nouvelle naissance, nous ne pouvons pas entendre cette voix-là. Ce n'est pas possible. Je ne parle pas de la voix d'un pasteur. Je ne parle pas de la voix de maman Ophia. Je ne parle pas de la voix de papa Ophia, d'un aîné dans la foi. Je parle de la voix du berger. Est-ce que nous entendons la voix de ce berger-là? Est-ce que nous l'entendons nous parler? Regardez à la maison nos enfants connaissent nos voix. On peut même venir garer notre voiture, on est dedans et puis on parle. L'enfant dit, papa est arrivé ou bien maman est arrivée. Est-ce que tu entends la voix du Seigneur? Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions entendre la voix du Seigneur. Là, quand tu veux aller faire telle chose, tu entends ton papa dire, mon fils, n'y mets pas ton pied. Tu retires ton pied. Tu veux faire telle chose, ma fille, détourne-toi de ça. Tu te détournes. Il est avec nous, il est en nous. Si nous l'avons reçu dans notre cœur, il est en nous. Si le Seigneur permet qu'on insiste, ceux qui n'ont pas encore accepté, le temps est arrivé, ouvre ton cœur à Jésus. Laisse-le entrer dans ton cœur. Laisse-le être ton berger. Laisse-le te conduire. Parce que si tu le laisses te conduire, tu vas entendre sa voix. Tu ne vas plus vivre comme le monde vit. Tu ne vas plus vivre comme le système du monde le veut. Tu ne vas pas vivre comme Satan le veut. Mais tu vas vivre comme Christ le veut. Amen. Tu vas vivre comme Christ le veut. Nous voyons que dans la Bible, le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu en tant qu'homme. Sachez que Christ est venu en tant que fils de l'homme. Il n'est pas venu sur la terre en tant que Dieu, il est venu en tant qu'homme. Et il s'est toujours référé à son Père. Il a toujours cherché à entendre la voix de son Père avant de faire quoi que ce soit. Oui. Quand il devait multiplier le pain, la Bible dit qu'il a pris le pain, il a regardé le Père. Il a levé le pain, il a regardé le Père. Il a dit, Père, tu m'exauces toujours.
qu'est-ce que tu en dis? Et quand le Père a donné son OK, le Père était multiplié. Quand il devait aller au calvaire, il s'est retiré la nuit, il a passé du temps devant le Père dans la prière. Et le Père a amené ses serviteurs, Moïse et Élie, pour le fortifier. Il ne faisait rien sans entendre la voix du Père. Bien-aimé, nous ne pouvons pas aller loin sans entendre la voix du Seigneur. Nous ne pouvons pas suivre Jésus sans ne pas entendre sa voix. Ce n'est pas possible. C'est sa voix que tu vas entendre là, c'est cette voix-là. Quand tu as tristé, cette voix va te consoler au fond de ton cœur. Quand tu deviens faible, cette voix va te fortifier. Quand tu n'as pas encore médité, cette voix va te dire que tu n'as pas encore médité. Quand quelqu'un t'a parlé, tu veux réagir violemment, cette voix va te dire, mon enfant, ce n'est pas la peine. Tu as besoin d'entendre cette voix dans ton cœur, la voix de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'entendre, nous avons besoin d'entendre cette voix de Dieu en nous. Parce que sans elle, là, tous ces efforts que nous faisons là ne sont pas connus du ciel. Bien-aimé, l'évangile, c'est prêcher la véracité de Dieu. Et sans Jésus, sans la voix de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, en nous, là, tout ce que nous allons faire, c'est des efforts inutiles. Tu ne peux pas toi-même faire des efforts pour t'approcher de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il a dit, si lui ne t'attire, c'est lui qui t'attire. Donc, bien-aimé, ouvrons ce soir notre cœur au Seigneur et laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Laissons-le nous envahir. Pour ceux qui l'entendent, demandons au Saint-Esprit d'amplifier encore, d'aiguiser encore notre esprit. Si nous ne l'entendons pas, prions jusqu'à ce que nous l'entendons. Amen. Disons, Seigneur, je veux t'entendre. Ta servante dit qu'il faut que je t'entende. Parce que de la même manière que mes enfants m'entendent et connaissent ma voix, moi aussi tu es mon Père, je dois t'entendre. Je ne peux pas te suivre comme ça sans ne pas t'entendre. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre, Père. Je veux t'entendre me parler. Je veux t'entendre me fortifier. Je veux t'entendre m'encourager. Je veux t'entendre, Seigneur. Je ne veux pas venir là comme ça, mais je veux t'entendre. Je veux avoir cette intimité profonde avec toi, où je ne vis plus par la chair, mais je vis par l'esprit. Amen. Si la chair ne sert à rien, que je suis dans la chair, est-ce que je peux être enlevé? Non, je peux être enlevé. Si je suis dans la chair, je vais continuer à voler, je vais continuer à mentir, je vais continuer à commettre adultère. Si je suis dans la chair, parce que c'est les choses que la chair aime. Si je suis dans la chair, je vais continuer en cachette de regarder la pornographie. C'est la chair, ça. Si je suis dans la chair, je vais vouloir qu'on fasse ce que je veux. Si je suis dans la chair, l'orgueil va être encore dans ma vie. Mais si je suis brisé par l'Esprit de Dieu, tout ce qui est de la chair, je vais m'éloigner. Amen. Amen. La Bible dit que la chair ne sert à rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, sans la voix du Saint-Esprit, cette voix-là, cette petite voix dans notre cœur, c'est elle qui va guider notre vie jusqu'à l'enlèvement. C'est elle. Parcourez toute la Bible. Voyez, tous ceux qui ont réussi dans les marches avec Dieu, ils entendaient la voix de Dieu. Nous allons juste parcourir un peu de texte. Nous allons prendre Genèse chapitre 6, verset 13 à 16. Une personne va prendre. Genèse chapitre 6, verset 13 à 16. C'est la vie de Noé. Mais on va voir comment Noé a pu construire l'arche parce qu'il a entendu. Une personne prend ça. Une deuxième personne va prendre Samuel chapitre 3, le verset 4. Samuel chapitre 3, le verset 4. Une troisième personne va prendre Genèse chapitre 26, verset 2. Genèse chapitre 26, verset 2. Une quatrième personne va prendre Genèse chapitre 46, verset 3. La quatrième personne, Genèse chapitre 46, verset 3. La cinquième personne, Genèse chapitre 3, le verset 5 à 6. La cinquième personne, Genèse chapitre 3, le verset 5 à 6. La sixième personne, Genèse, Juge chapitre 7, verset 2. Et la dernière personne, Actes chapitre 9, le verset 3 à 6. Amen. Amen. La personne qui a pris Genèse chapitre 6, verset 13 à 16, on peut y aller. Genèse 6, 13 à 16. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence.
Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Amen. Amen. Est-ce que c'est Noé qui a imaginé lui-même faire l'arche? Ce n'est pas Noé. Il a entendu la voix de l'Esprit de Dieu pour dire, Noé, mon fils, mon serviteur, je vais détruire ce monde. Donc, fais-toi je ne sais pas si on dit un ou une hache pour pouvoir sauver la race des animaux, des hommes que je vais sauver. Ce n'est pas Noé même qui s'est levé pour dire, ah, je vais aller construire une telle chose. Non. Il a entendu la voix de Dieu. Et vous voyez qu'elle a été tellement précise. Elle dit, Noé, tu vas faire l'arche, tu vas couper tel arbre, tu vas faire telle mesure. Ce Dieu que nous servons là, il parle. Alléluia. Il parle. Est-ce qu'il te parle? Noé va suivre. Il ne fera rien de lui-même. Bien-aimé, notre vie, la vie avec Dieu là, tu ne peux pas faire quelque chose de toi-même et dire que tu sais Dieu. Tu dois entendre sa voix te parler par la parole, la méditation, par les songes, par les prophéties, comme l'autre fois je le disais. Mais tu dois entendre la voix. Donc Noé a entendu la voix. Noé va obéir. On a vu comment tous ont péri. Aujourd'hui, quand on parle de l'enlèvement, préparer le temps pour l'enlèvement, il y a des gens, c'est quelle histoire même, affaire d'enlèvement qui ne va pas venir. Oh, bien aimé, les gens de Noé ont dit la même chose. Ils ont dit Noé est bête. Mais quand, durant 120 ans, Noé a construit l'arche, c'était le temps que Dieu leur donnait de se préparer. Personne n'a eu le temps d'écouter jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche et que le ciel devienne sombre et que pendant 40 jours et 40 nuits, l'eau tombe. C'est là ils vont se rappeler. Mais le vieux, là, il disait ça trop tard. Si Dieu permet qu'à la cellule, on prépare, on est en train de prêcher, si on entend sa voix, préparer l'enlèvement, c'est parce que c'est imminent. La Bible dit, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Ce soir, on peut aller se coucher, mais ne plus se réveiller. L'enlèvement peut avoir lieu aujourd'hui nuit. Lui seul sait le jour. Alléluia. Et s'il nous demande de préparer, il sait pourquoi. Nous ne sommes pas là ici pour pouvoir prêcher, apporter l'argent. Il faut payer il faut payer ceci. Non, nous sommes là, Dieu nous a mandatés pour que nous tous nous préparons parce que nous sommes concernés. Et surtout nous qui prêchons l'évangile, nous sommes concernés. Alléluia. Nous sommes tous concernés. Merci. Et la deuxième personne, Samuel, chapitre 1 Samuel chapitre 3, le verset 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris ça? 1 Samuel. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 3, verset 4. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Merci. Alors l'Éternel appela Samuel. Il dit, me voici. Il a entendu la voix du Seigneur. Amen. Il a entendu la voix du Seigneur. Est-ce que nous entendons le Seigneur nous appeler? Encore Genèse. Et c'est quand il a entendu la voix, Samuel a obéi. On a vu que Samuel a été un prophète qui a marché dans les voies de Dieu jusqu'à ce qu'il soit enlevé, il soit vieux et qu'il meure dans la gloire. Amen. C'est cette voix que tu vas entendre là, que tu vas suivre. Il va faire que tu seras enlevé. La voix de l'Esprit de Dieu. Genèse chapitre 26, le verset 2. Il y avait lui paru. Genèse chapitre 26, verset 2. L'Éternel lui apparut et dit,
Ne descends pas en Égypte. Allô, je vous entends mal. Demeure dans le pays que je te dirai. Amen. Voilà Jacob. Il y avait la famine. Tout le monde descendait en Égypte. Jacob a fait ses bagages. Il devait descendre. Et il a entendu l'Esprit de Dieu pour dire, Jacob, je t'ai vu attacher tes bagages, tu veux descendre. N'y descends pas, reste et sème. Alléluia. Jacob a entendu la voix de Dieu. Il est resté, il a sémé. Amen. Genèse chapitre 46, verset 7. Amen. Genèse 46, verset 7. Et Dieu dit... Verset 3. Excusez, verset 3. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Amen. Merci. Jacob, dans sa vieillesse, quand il a appris que son fils Joseph était vivant, il devait aller en Égypte, il devait descendre en Égypte, maintenant dans sa vieillesse, pour rencontrer son fils. Et il hésitait. Et il entend la voix de Dieu qui lui dit, Jacob, moi-même l'Éternel, je descendrai avec toi. Je marcherai devant toi. Alléluia. Vous voyez, regardez les gens de l'Ancien Testament. Ils ne faisaient rien sans entendre le réma, la voix de Dieu. Ils entendaient la voix du Seigneur. Jacob a entendu la voix et il dit, descends. Moi-même, je vais marcher devant toi. Ton fils que tu attends pleurer là, tu vas à sa rencontre. Et c'est ce Joseph-là qui te fermera les yeux. Amen. Donc, Jacob déjà savait que au dernier jour de sa vie là, son fils Joseph, c'est lui qui fera tout. Amen. Dieu a parlé à Jacob. Oh, nous avons besoin d'entendre sa voix pour ne pas faire des erreurs dans notre vie. Genèse chapitre 3, le verset 5 à 6. Genèse 3, 5 à 6. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. Excuse-moi, je me suis trompée. Oui, c'est ça, je me disais bien. C'est Juge 7, verset 2. Juge 7, verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Amen. Le Seigneur dit à Gédéon, il parle à Gédéon, ce peuple que tu as pris pour aller combattre là, ils sont trop nombreux. Ils vont se donner gloire. Diminue au maximum ce peuple. Gédéon n'a pas imaginé. Il a entendu la voix de Dieu et il a obéi. Bien-aimé, la marche avec Dieu là, c'est entendre. Tu pries pour quelque chose, prie jusqu'à ce que tu entends la voix. Quand tu entends la voix, change ta façon de prier. Mets-toi dans le dessein. Obéis. Amen. Quand tu entends la voix de Dieu, parce qu'une chose est d'entendre cette voix, une autre, c'est de l'obéir. Alléluia. Gédéon devait aller combattre. Il a pris une grande armée. Dieu dit, mais Gédéon, ils vont se taper la poitrine. La Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Alléluia. Il ne partage pas. Il dit, diminue-les. Va avec un petit poignet. Et je vais donner la victoire pour que la gloire me revienne. Il a entendu la voix de Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin d'entendre la voix. Nous terminons avec dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 9, le verset 3 à 6. Acte 9, 3 à 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas,
Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réchimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. 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 Lève-toi. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Bien-aimé, Saul qui partait pour tuer les chrétiens, sur la rue de Damas, il a été visité, il a entendu la voix. Regardez, sa mission a changé. Amen. Amen. La mission du criminel, il est devenu serviteur de l'évangile, serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tant que nous n'entendons pas cette voix-là, on va faire des choses dans le Z charnel. Entendons la voix de Dieu. Et quand Saul va se lever, il va suivre ce qu'il a entendu, la voix de l'Esprit qu'il a entendu. Il va obéir, il va suivre. Vous avez vu toute la vie de Paul. Combien de fois il a écrit beaucoup les évangiles. Bien-aimés, si nous voulons aller loin, un petit secret que je veux vous donner. Cherchons cette communion avec le Saint-Esprit. Amen. Jusqu'à entendre sa voix. Soyons devant lui, Père. Je te prie, je te sais, mais je ne t'entends pas. Je veux t'entendre. Je veux pas être dans le flou dans ma marche avec toi. Je veux pas être dans le flou. Je veux t'entendre. Vous voyez, il y a tellement de versets, mais on va s'arrêter, il est l'heure, pour dire que suivre Christ là, c'est entendre la voix de l'Esprit de Dieu nous conduire. Entendre. Et ça commence par la nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur. Et c'est lui qui te donne les directives. Regardez les directives. Paul est né de nouveau maintenant. Or, avant, il se croyait sur Dieu. Il tuait les gens, il croyait qu'il satisfaisait Dieu. Dieu lui dit, Jésus lui dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, va dans tel endroit. On te dira ce que tu dois faire. Que ce soit bien-aimé. Que l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Il aiguise notre esprit. Que nous puissions l'entendre, le connaître et le suivre. Alléluia. Et le suivre. Parce que si nous le suivons, nous n'allons pas faire des efforts, nous n'allons pas trembler qu'on va parler de l'enlèvement. Parce qu'on sait qu'on le suit. À n'importe quel moment, il va te parler. À n'importe quel moment, il va t'éduquer. À n'importe quel moment, il va t'instruire. Qu'il bénisse sa parole. Amen. 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 Est-ce qu'on peut baisser la tête? Ou tu vas regarder